Voici d'autres méthodes de la classe string. On a encore le même string ici, donc message, bonjour tout le monde. Et ce qu'on peut faire, bien évidemment, à partir de cet élément-là, d'aller chercher la longueur, donc le nombre de caractères que j'ai à l'intérieur de ma string. Les espaces aussi sont contenus comme étant un caractère vide. Et je peux aller faire ici message.length et juste à prendre en considération que le length à la fin ici ne prend pas de parenthèse. Donc, vous avez accès à quelque chose du genre. Et vous avez, si je fais démarrer, bien évidemment, ça va être la longueur le nombre de caractères que j'ai à l'intérieur de ce message-là, de ce string-là, de message. Et je devrais avoir la longueur. Ici, c'est 22. Une autre méthode, c'est de faire la concaténation de plusieurs strings ensemble. Disons que vous avez plusieurs strings, bien, soit vous pouvez utiliser le plus, mais vous pouvez aussi utiliser la méthode concat. Donc, par exemple, je pourrais avoir une string message 1 qui est comme ça ici. Donc, je pourrais dire bonjour. Et pour la suite, donc évidemment, faire string message 2 va être égal à quelque chose du genre. Et je pourrais faire une concaténation de ces deux éléments-là ici. Donc, de faire le string ici, string.concat. Donc, concaténation de message 1 et message 2. Je pourrais en faire plusieurs. Donc 3, 4, 5, ainsi de suite, qui va être là. Et il manque évidemment une parenthèse ici. Bonjour tout le monde, il manque le point virgule. Et si je fais play, vous avez bonjour tout le monde de cette manière-là. Donc, on a déjà vu aussi la notion d'aller chercher les index à l'intérieur d'un string. Vous pouvez aller chercher aussi l'index d'un caractère quelconque. Donc, par exemple, ici, je peux faire bonjour tout le monde de cette manière-là. Enlever cette partie-ci et d'aller chercher l'index d'un caractère. Donc, je devrais mettre message.indexOf et je rentre le caractère que je veux trouver l'index. Par exemple, tiens, le point d'exclamation ici. Il devrait me retourner l'index de ce caractère-là. Donc, si je fais démarrer, c'est 21. Donc, j'avais 22 caractères en tout à partir de 0. Et lui, c'est le 21e si on considère que le B est à 0. On peut aller chercher aussi des éléments, donc ça peut être un peu la table pour la suite du cours. On va travailler avec des vecteurs, donc des tableaux après les strings. Dans ce cas ici, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est de faire un message avec plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, je peux même changer le message ici pour liste de fruits, par exemple, comme ça. Et je pourrais mettre à l'intérieur de cette liste-là une série de fruits. Donc, je pourrais dire, par exemple, pomme, virgule, poire, melon. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça. Ce que je peux faire dans l'élément ici, c'est de demander de convertir le texte ici en tableau. Autrement dit, selon la virgule qui est là, donc de convertir ces éléments-là en trois items complètement séparés. Et ça va se faire avec le message, pas message, mais dans ce cas ici, ça va être liste de fruits.split. Donc, on va faire de la manière de liste de fruits. Donc, je vais aller chercher liste de fruits, point, évidemment, split, qui est ici. Et qu'est-ce qu'il va prendre en paramètre? Donc, à l'intérieur de ça, c'est le caractère de séparation. Donc, on va dire où est-ce que je veux qu'il coupe. Et ça va être de cette manière-là. Ce qui va retourner, c'est une string donc sous format de tableau. Donc c'est quelque chose qu'on va voir aussi un peu plus tard, mais je vais vous le montrer tout de suite pour la démonstration. Donc vous avez string ici, je vais avoir un tableau, ça veut dire ici un tableau de string qui va être là. Et je vais marquer ici par exemple tableau de fruits, comme ça ici, il va être égal au split. Donc ça va me donner le texte ici, donc pomme, poire, melon, qui va être découpé par la virgule. Donc il va me retourner trois items, pomme, poire et melon,
qui va être dans un tableau de fruits et je peux faire une autre boucle qui est un peu différent quand on a des tableaux. Donc pour parcourir un tableau complètement, donc évidemment je peux utiliser le for et pour chaque élément dans le tableau selon l'index, je peux le faire. Et sinon, ben, on peut le faire aussi d'une autre manière, ça s'appelle for each. Donc pour chaque élément dans le tableau, donc je vais nommer ici string, une variable fruit, dans le tableau de fruits. Ça, on va l'utiliser aussi un peu plus tard, là. Et là-dedans, ben, c'est assez facile. Donc, je vais afficher cet élément-là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre les, les fruits ici. Je vais vous l'expliquer aussi là, pour la suite. Donc, voilà. Et ce que ça fait là-dedans, donc c'est en première partie ce que j'ai déjà expliqué, donc c'est une suite d'éléments textuels qui sont séparés. Donc on peut voir que c'est trois éléments qui sont séparés par deux virgules. Donc je lui demande de splitter, donc de faire une division par la virgule ici qui va être envoyée dans un tableau. Et pour chaque élément, donc pour chaque fruit, donc c'est une nouvelle déclaration de variable dans le tableau de fruits, ben console.writeLine affiche-moi fruit. Et si je fais rouler ça, je devrais avoir les trois éléments comme ça ici. Pour terminer, je peux mettre en minuscule ou en majuscule. Donc dans l'élément, ben, je vais enlever toute cette partie ici. Je vais enlever ceci. Et ce que je vais faire, string nom est égal à couture ici par exemple. Comme ceci. Et ce que je peux faire, bon, je vais rajouter la console.writeLine que j'ai effacée et que j'aurais pas dû. Donc de cette manière-ci. Et ce que je peux faire, bien évidemment, c'est de mettre tout en majuscule, toutes les lettres en majuscule ou toutes les lettres en minuscule. Donc ça va être nom, point, to lower, donc tout en minuscule ici. Dans ce cas-ci, il va me manquer les parenthèses. Donc j'accède à le C devenu minuscule. Les autres lettres n'ont pas changé. Et on peut faire aussi la même chose, mais avec U. Donc upper. Comme ça. To upper, donc mis en majuscule. Tous les éléments. Donc ça, c'est une autre méthode qui est assez intéressante donc pour les strings. Vous en avez là, donc je les ai pas toutes présentées. J'ai présenté plutôt ceux qui sont les plus utilisés. Vous en avez plusieurs. Vous pouvez aller voir l'aide de Microsoft pour avoir accès à toutes les méthodes qui sont là. Donc via l'aide en ligne de Microsoft. Si vous voulez vous amuser aussi avec la console, je vais juste mettre le nom de cette manière-là. Vous pouvez changer la couleur. Par défaut, c'est fond noir, lettre blanche ou gris très très pâle. Vous pouvez changer la couleur de votre console pour faire un peu différent. Donc, ce que vous pouvez faire là-dedans, bien évidemment, c'est console. Point, vous avez foreground évidemment pour la partie avant et background pour la partie arrière. Donc foreground color ici va être égal à une couleur et la couleur c'est console color point et vous en avez quelques-uns de préfets. Par exemple, j'aimerais l'avoir, je sais pas moi, en bleu. Et pour la suite, ben, je peux aller chercher console.background background color qui est égal à la console, la même chose. Donc console point, donc en arrière-plan, je peux l'avoir, je sais pas moi, en vert, donc en vert foncé. J'ai aucune idée ce que ça va donner, là. C'est juste pour la démo. Et vous devriez avoir quelque chose du genre. Évidemment, ça change pour le texte seulement, à moins que vous faites une modification de votre console. Il y a peut-être moyen de le faire un genre de refresh, là. Mais si vous voulez changer un peu l'accès, donc à quoi a l'air votre console, bien évidemment, vous pouvez faire ceci ou vous voulez l'avoir moins difficile un peu moins dur pour les yeux. Vous pourriez avoir de cette manière-là. Donc seulement que le texte pour l'instant a été fait, mais vous pouvez modifier un peu
de le rafraîchir et ça apparaît de cette manière-là.